Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est quand Loup. Le Premier ministre l'a redit, la situation à Mayotte est une priorité du nouveau gouvernement. Bonsoir François Bayrou. Mayotte peut compter sur la pleine détermination du gouvernement. Si j'ai nommé Manuel Valls ministre des Outre-mer, c'est pour me permettre aux Mahorais justement de relativiser. Oui, vous avez Manuel Valls comme ministre, comme quoi un cyclone, c'était pas si pire. Non mais vous avez annoncé le retour de l'électricité avant la fin du mois de janvier et le retour de l'eau, monsieur le Premier ministre. Beaucoup de Mahorais demandent de l'eau. Ouais. Du coup, au lieu de Manuel Valls, j'aurais dû nommer François Hollande. Dès son premier discours dehors, chaque Mahorais aurait pu poser une bassine autour de lui. Voilà, c'est vrai que j'ai pas eu la présence d'esprit. Mais ça c'est vous qui le dites. Hein. Manuel Valls, vous êtes le nouveau ministre des Outre-mer. C'est pour quand le retour de l'eau à Mayotte? Écoutez, la légende dit qu'un ministre génial va très vite trouver une source et apporter l'eau tant attendue à Mayotte et que ce ministre s'appelle Rio Valls. Je crois que j'ai trouvé là. Ouais, et qu'après elle tournera au chômage à cause d'un truc qui s'appelle la censure du gouvernement. La ministre Rachida Dati a confirmé l'ouverture d'une maison de dessin de presse pour 2027. Rachida Dati, bonsoir. Vous aimez les dessins de presse? Bien sûr, je suis Charlie. Il n'y a rien de plus important que la satire. Vous savez, c'est au dessin de presse que l'on voit la bonne santé d'une démocratie, voilà. Je comprends. Par exemple, ce genre de dessin, vous aimez bien, j'imagine. Oh, les fils de p***! Non mais c'est qui le qui a fait ce dessin de merde? Attends un peu toi, que je te retrouve ton chien. Je vais le buter, le bouffer, espèce de de merde. Ah ouais, vous êtes vraiment Charlie, vous. Allez, on va changer de sujet. Vous avez félicité l'équipe du film français Emilia Pérez pour son sacre au Golden Globe. Ah oui, alors là, vraiment, je dis bravo. Et vous avez aimé le film? Pas du tout. Mais gagner des prix avec un film dont le pitch est celui-ci, un chef de gang, narcotrafiquant, mexicain, veut devenir transsexuel, tout ça en comédie musicale. Alors là, je dis bravo. On dirait un camoulox le pitch. Tu mets des mots n'importe quoi, qui s'enchaîne. Moi aussi je peux le faire. C'est un moine bouddhiste, rouquin, de Colombie, qui veut devenir danseur de salsa Djibouti, mais qui se fait kidnapper par des extraterrestres végétariens. Camoulox. Voilà, exactement. Vous devriez le réaliser, c'est une bonne idée. Vous gagnerez peut-être un Golden Globe. Allez, on va parler de Donald Trump qui a proposé que le Canada devienne le 51e État américain. Et il s'en explique. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors, vous voulez que le Canada devienne américain? Yeah, moi je suis plus fort que Poutine. Lui, ça fait 3 ans qu'il galère pour avoir l'Ukraine, et moi je vais annexer le Canada en seulement 2 jours. Mais c'est impossible. Ta gueule, avec moi tout est possible. Poutine c'est un boomer, c'est nul sa méthode, c'est vieux la guerre. Moi je suis jeune, je suis un businessman, j'utilise la méthode du fric et de la finance. On attend qu'une entreprise est sans faillite et on la rachète pour $1 symbolique. Merci, baby. Non, mais le Canada est en crise, mais il n'est pas en faillite. Hein. Ouais, mais tu vas voir, 75% de leurs exportations, elles sont vers les États-Unis, je te rappelle. Si moi, je ferme la frontière, eh bien, ils ferment la boutique. Et là, bim, je rachète le Canada, 3 caribous. Et Céline Dion aussi? Ouais, si tu veux, je t'achète Céline Dion aussi, avec les milliards de mon ami Elon. Thank you, babe. Je suis un génie, je te dis. Ouais, un génie qui fait un peu peur quand même. Allez, on va continuer à rester dans le thème du Canada et pour parler de la démission du Premier ministre Justin Trudeau. François Hollande est notre invité ce soir. Bonsoir François Hollande. Oui, bonsoir. Écoutez, là, vous me prenez, je suis invité à un dîner. Ah ouais. Je connais personne, mais ça va être super. Je vais pouvoir parler de ma passion. Je fabrique une tour Eiffel en allumettes, mais aussi un scooter en allumettes, regardez. Ouais. Et je suis le seul à savoir faire ça. Vous allez être l'attraction de la soirée, c'est sûr. Hein. Bon, est-ce qu'on peut parler un peu de la démission du Premier ministre canadien Justin Trudeau? Non, parce qu'il est si impopulaire, si détesté par les partis d'opposition qu'il doit démissionner, monsieur Hollande. Attendez, mais Nikos, mais ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah bon? Attendez, bougez pas, je l'appelle. Emmanuel Macron, j'écoute. Oui, salut Emmanuel, c'est François. T'as vu Justin Trudeau, là, obligé de démissionner? En plus, tu sais qu'au Canada, le Premier ministre, c'est carrément le chef de l'État. Oui, je sais. Non mais tu te rends compte? Le chef d'État qui démissionne en plein mandat. Bah oui, c'est fou, hein. Tout ça parce que son pays est ingouvernable et que plus personne l'aime. Même sa femme Sophie a du mal à le supporter. Du coup, il prend la bonne décision, il part. Du coup, toi alors? Moi quoi? Mais ça t'inspire quoi? Ça te donne du coup envie de me battre. Et tu sais quoi? Je vais tout de suite commencer à chercher le successeur de Bayrou. Comme ça va m'occuper. Ciao. Bon super. Bon, c'est bon. Je l'ai convaincu, il reste. Excusez-moi, monsieur Hollande, vous ne vouliez pas il y a quelques instants qu'il parte? Ah oui, mince. Ah attendez, bougez pas, je le rappelle du coup. Un vrai champion. Hein. Allez, Donald Trump, vous avez vu le film de Jacques Audiard? Emilia Pérez a tout raflé aux États-Unis. Moi, sûrement pas. Un Mexicain qui devient transsexuel, c'est tout ce que je déteste.
Ça me donne envie de racheter la France pour que vous arrêtiez de faire des films de wokistes. Bah, regardez pas les Oscars, hein, parce qu'il a de grandes chances de décrocher aussi des prix. Allez, salut à tous et à demain.